Bonjour, je m'appelle Elena. Aujourd'hui, on va tricoter le bonnet avec le motif chaînette. Pour réaliser ce bonnet, on aura besoin d'une pelote de laine Myrtillo et deux paires d'aiguilles, numéro 5 et numéro 6,5. D'abord, on prend les aiguilles numéro 5 et on monte 66 mailles. Le bonnet se tricote en aller-retour. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les aiguilles circulaires. Vous pouvez tricoter avec les aiguilles droites. On commence le tricot par les côtes de 2. On commence à tricoter 2 mailles endroit. Ensuite, on tricote 2 mailles envers. Et ainsi de suite, on alterne 2 mailles endroit, 2 mailles envers. On finit par 2 mailles envers et 2 mailles endroit. Voilà notre premier rang des côtes de 2. Un détail important, la première maille du rang et la dernière maille du rang, je conseille de les tricoter à l'endroit, dans les rangs endroits et dans les rangs envers. Ça facilitera le travail pour les coutures. On tourne notre tricot sur l'envers et on fait le rang envers des côtes de 2. La première maille, comme je vous ai dit, on tricote à l'endroit. La maille suivante, on tricote à l'envers. Et on alterne à nouveau 2 mailles endroit, 2 mailles envers. On arrive vers la fin du deuxième rang et on termine le tricot par 2 mailles endroit, une maille à l'envers et la dernière maille, comme je l'avais dit, à l'endroit. On passe au troisième rang des côtes. Le motif commence à se voir, donc on a moins de chances de se tromper. On commence toujours par la première maille à l'endroit, deuxième maille à l'endroit également. Là, on tricote 2 mailles à l'envers. Et après, il suffit de regarder les mailles et les tricoter exactement comme elles se présentent. Et on termine par 2 mailles envers et 2 mailles endroit. On tourne et on commence le quatrième rang en regardant comment se présentent les mailles. On commence toujours par une maille à l'endroit. La deuxième maille se tricote à l'envers. Les mailles suivantes se tricotent à l'endroit. Et ainsi de suite à l'envers. Et on termine le rang par 2 mailles endroit, une maille à l'envers et une maille endroit. Je vais tricoter les côtes de 2 jusqu'à 7 cm de hauteur totale. Et je vous rappelle, on prend la taille d'aiguille la plus petite, aiguille numéro 5. Aiguille numéro 6,5, on laisse de côté pour le moment. Je suis à 7 cm de hauteur de côte de 2. On va bien le bord, les mailles qui sont tricotées à l'endroit dans chaque rang. Ça nous donne des petits nœuds, c'est très bien pour les coutures. Maintenant, on prend les aiguilles numéro 6,5 et on va tricoter le rang suivant à l'endroit en faisant 5 augmentations. On tricote la première maille lisière à l'endroit. Après, entre la maille lisière et la première maille endroit, on prend le fil et on le met sur l'aiguille. Et on le tricote endroit, torse, en prenant le brin arrière de la maille. Là, on l'a tricoté à l'endroit. On a augmenté une maille. Ensuite, on tricote 12 mailles endroit. Et on va faire une autre augmentation exactement pareil. On va prendre le brin qui se trouve entre les 2 mailles. On le met sur l'aiguille. Et on tricote cette nouvelle maille en prenant le brin par l'arrière. Et on le tricote à l'endroit. On a fait une autre augmentation. Ensuite, on va tricoter 20 mailles à l'endroit. Je vais faire la troisième augmentation. Je prends le brin qui se trouve entre les 2 mailles, je le mets sur l'aiguille et je tricote ce brin en prenant à l'arrière, à l'endroit. Je fais une nouvelle maille. Je vais tricoter encore 20 mailles à l'endroit. Je fais ma quatrième augmentation. Je prends le brin, je le mets sur l'aiguille
et je tricote une maille endroit torse en prenant le brin par derrière. Ensuite, je tricote 12 mailles endroit. Je fais ma dernière augmentation avant la maille lisière. Et je tricote la maille lisière à l'endroit. On n'a plus besoin des aiguilles numéro 5, on les met de côté. Et maintenant, on va travailler uniquement avec les aiguilles 6,5. J'ai fait les 5 augmentations et maintenant, au total, on a 71 mailles. Et sur le rang envers, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. La première maille lisière, je la tricote toujours à l'endroit. Et toutes les mailles, je tricote à l'envers. Je pose le fil devant et je tricote mes mailles à l'envers. J'ai tricoté 2 rangs de jersey endroit après les côtes et maintenant on va passer au motif chaînette. Premier rang endroit du travail. La première maille, on la tricote toujours à l'endroit. La maille suivante, on tricote à l'envers. Et la maille suivante, on va la glisser, fil devant ouvrage. On pique de droite à gauche dans la maille, on la glisse sur l'aiguille droite et le fil reste devant. La maille suivante se tricote à l'envers et la maille suivante est glissée. On alterne une maille tricotée à l'envers et une maille glissée, fil devant. Et on finit le rang par une maille tricotée à l'envers et une maille lisière qui est tricotée à l'endroit. Je tourne le tricot sur l'envers du travail et je vais tricoter le deuxième rang du motif chaînette. La première maille, la maille lisière, se tricote toujours à l'endroit. La maille suivante, elle va être glissée et le fil se trouve derrière le travail. Et la maille suivante, elle va être tricotée à l'endroit. Maintenant, on va alterner la maille glissée, le fil derrière et la maille tricotée à l'endroit. Et on termine notre rang par une maille glissée, fil derrière et la maille lisière. On a tricoté 2 rangs de motif chaînette. Ensuite, on va tricoter 4 rangs en jersey endroit. Donc, premier rang, toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Maille lisière et toutes les autres mailles se tricotent à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On tourne le tricot sur l'envers du travail et on tricote toutes les mailles à l'envers, sauf les mailles lisières qui se tricotent toujours à l'endroit. Donc une maille à l'endroit et toutes les autres mailles se tricotent à l'envers. La dernière maille se tricote toujours à l'endroit et on tourne le tricot sur l'endroit de travail et on va tricoter troisième rang du jersey endroit. Toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Troisième rang est fini. On tourne le travail sur l'envers et on termine le quatrième rang du jersey endroit en tricotant toutes les mailles à l'envers à nouveau et la première maille qui se tricote toujours à l'endroit. La dernière maille se tricote toujours à l'endroit. J'ai tricoté 5 fois le motif chaînette. J'ai rajouté 2 rangs de mailles glissées et 2 rangs de jersey endroit. Maintenant, je passe aux diminutions. Les diminutions se font sur 11 rangs. Je commence par le premier rang, endroit du travail. Je tricote une maille lisière, une maille endroit. Ensuite, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et ensuite, 4 mailles endroit. 2, 3, 4. Et je vais répéter à tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et 4 mailles endroit. Et je termine le rang par tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille lisière. Et on obtient 59 mailles. Sur l'envers du travail, toutes les mailles se tricotent à l'envers sans faire les diminutions. Troisième rang, endroit du travail, on ne va pas faire les diminutions, on va répéter le motif chaînette. On va tricoter une maille lisière, une maille envers, une maille glissée, fil devant. Et on finit le rang par une maille glissée, fil devant, une maille envers
et une maille lisière qui se tricote toujours à l'endroit. On tourne le travail sur l'envers, 4e rang des diminutions, et on va répéter le motif chaînette sur l'envers. On commence par une maille lisière qui se tricote à l'endroit, on glisse une maille fil derrière, une maille à l'endroit. Et le 4e rang se termine par une maille à l'endroit, une maille glissée fil derrière et une maille lisière qui se tricote à l'endroit. On passe au rang suivant, 5e rang des diminutions, endroit du travail. On commence le rang par tricoter la maille lisière à l'endroit. Ensuite, on tricote une autre maille à l'endroit. Après, on va alterner et on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et 2 mailles endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit, jusqu'à la fin du rang. Le 5e rang se termine par 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit et une maille lisière. Et on obtient 45 mailles. Le 6e rang, envers du travail, se tricote à l'envers sans faire les diminutions. 7e rang, endroit du travail. D'abord, on tricote une maille lisière et après, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Le rang se termine par tricoter les 2 mailles ensemble endroit. On obtient 23 mailles. 8e rang, envers du travail. Toutes les mailles se tricotent à l'envers, sauf les mailles lisières qui se tricotent toujours à l'endroit. Et on ne fait pas de diminution. 9e rang, endroit du travail. On va tricoter le motif chaînette et on va faire les diminutions dans ce rang. On commence par tricoter une maille lisière. Ensuite, on tricote 2 mailles ensemble à l'envers et une maille glissée fil devant. 2 mailles ensemble à l'envers, une maille glissée fil devant. Et à la fin du rang, on tricote 2 mailles ensemble à l'envers et les 2 dernières mailles se tricotent ensemble à l'endroit. Et on obtient 15 mailles. 10e rang, envers du travail, on va tricoter le motif chaînette. On tricote la première maille lisière à l'endroit. Après, on va glisser une maille fil derrière, une maille à l'endroit. Et on termine le rang par une maille glissée fil derrière et une maille lisière. 11e rang, le dernier, endroit du travail, on va tricoter toutes les mailles 2 par 2. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et on termine par une maille lisière. On a obtenu 8 mailles. Je coupe une 50aine de centimètres de fil pour faire les coutures. Avec une aiguille à laine, je vais passer à travers de toutes les mailles pour les arrêter. Toutes les mailles se trouvent sur le fil et je vais tirer sur ce fil pour serrer les mailles. Et je repasse avec mon aiguille à laine à travers de toutes les mailles à nouveau pour solidifier un peu le tricot. Prochaine étape, la couture. On va coudre notre bonnet du haut vers le bas sur l'endroit du travail. On plie le bonnet de telle sorte pour que les motifs se trouvent face à face. Tout au long du tricot, je demandais de tricoter les mailles lisières tout le temps à l'endroit. Mais maintenant, on les voit bien. Notre bord nous donne les petits nœuds. La couture va se faire entre les mailles lisières et les mailles suivantes du motif. Donc ici, on va piquer chaque fois les 2 brins entre la maille lisière et la maille suivante. Je prends les 2 brins sur la gauche et je prends également 2 brins à droite. Je ne serre pas. Maintenant, ici, je reviens vers la gauche. Je repique mon aiguille à l'endroit où le fil sort.
Donc je repique ici, pas plus haut, je repique exactement à l'endroit où notre fil est sorti. Je prends 2 brins et je passe mon aiguille à travers, toujours sans serrer. La même chose à droite, je pique mon aiguille à l'endroit où le fil sort, je prends 2 brins et je passe mon aiguille à travers. Et maintenant, je tiens la pointe de notre bonnet et je serre tout doucement. Et chaque fois, il faut vérifier que le motif se trouve face à face pour qu'il ne soit pas décalé. Je continue ma couture. Donc je desserre un peu la couture et je repique. Je vois où sort mon fil. Je pique mon aiguille ici. Je prends les 2 brins. Je vois mon nœud et la maille suivante du motif. Je pique 2 brins et je passe mon aiguille à travers sans serrer. Je reviens à droite. Je fais la même chose. Mon fil sort par là. Je pique mon aiguille. Je prends 2 brins et je passe mon aiguille à travers. Ici, pareil, je pique mon aiguille, je prends 2 brins, je passe à travers. Je ne serre pas. Ici, la même chose, je ne serre pas. Le fil, vous voyez, il sort par là. Je pique l'aiguille ici, je prends 2 brins et je passe mon aiguille à travers. Ici, je prends les 2 brins et je passe mon aiguille à travers. Je serre le tricot, je tiens le tricot et je serre les coutures délicatement. Voilà, premier motif se trouve face à face. Il n'est pas décalé, donc du coup je peux continuer mon tricot, ma couture. Je pique encore là où sort le fil, je prends 2 brins, je passe mon aiguille à travers, je pique 2 brins, je passe l'aiguille à travers. Je reprends à l'endroit où est mon fil, je pique 2 brins, ici c'est pareil. Et je tiens l'endroit, le dernier endroit où c'était serré et je serre délicatement la couture. Je regarde si le motif correspond et je continue à coudre. Je desserre un petit peu pour faciliter le travail. Je vois où est mon fil et je continue à coudre tout doucement. Si jamais vous vous trompez et vous voyez que votre motif est décalé, vous pouvez à tout moment défaire votre travail jusqu'à l'endroit où ça ne va pas et recommencer votre couture. D'où vient l'intérêt de coudre sur l'endroit du travail. On voit ce qu'on fait et on voit s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis la couture, elle ne se voit pas. Ici, vous voyez, je me suis trompée. Donc le motif, il n'est pas face à face, il est légèrement décalé. Donc du coup, je desserre un peu ma couture. J'enlève mon fil jusqu'à l'endroit où ça n'allait pas. Et je vais tout recommencer. Toujours 2 brins, sans serrer. Et on avance petit à petit. On coud 2-3 cm sans serrer. Et puis on regarde si tout va bien. Et ensuite, on serre délicatement. Petit à petit, je suis arrivée vers les côtes. On voit bien les mailles lisières, donc la couture elle va être plus facile. Je pique toujours à l'endroit où sort le fil. Je prends 2 brins. Je passe mon aiguille à travers. Et en face, c'est pareil. 2 brins et je passe mon aiguille à travers. On voit que la ligne des côtes ne se brise pas. Les mailles endroits qu'on tricotait au début et à la fin du rang, une fois cousues, elles se rejoignent et les côtes gardent leur ligne sans être brisées. Quand on arrive à la fin, on pique dans les mailles du début de rang et on serre notre tricot. Voilà. Les coutures sont terminées. Maintenant, on va solidifier les bords. On va passer l'aiguille à travers 1 ou 2 fois.
Et maintenant, on va rentrer les fils. On va passer nos fils à travers du rang des mailles lisières. On pique dans la maille et on va vers la maille suivante. On pique dans la maille et on va vers la maille suivante. Et on fait la même chose avec le deuxième fil. Et on va le rentrer dans le bord droit. Voilà à quoi ressemble la couture sur l'envers du travail. Donc on voit les mailles lisières qui sont tricotées à l'endroit. Et sur l'endroit du travail, la couture est invisible. Le bonnet est terminé. Il nous reste un petit bout de laine. J'ai rajouté un petit pompon. Il peut se porter tel quel ou à revers. Si vous voulez votre revers un peu plus large, vous tricotez les côtes pendant 10 cm ou 12 au lieu de 7. J'espère que le tutoriel vous a plu. Merci, à bientôt.